Bon allez, j'en profite, bonjour à tous, j'en profite pour vous montrer mon nouveau bébé qui vient d'arriver aujourd'hui et que je viens juste de parcourir quelques kilomètres avec. J'ai fait déjà des modifs dessus parce que il ressemble pas à ça à la base. J'ai déjà fait des modifs dessus pour le personnaliser à fond. Je vous montrerai l'avant-après. J'ai une review, par contre elle sera en anglais et je vous ferai la même, si jamais ça vous intéresse, je vous ferai la même en français. C'est le Cooler Cub de la marque Cooler King e-Bikes et j'ai eu des galères pour l'avoir, ça sera pour une autre histoire. Là, c'est la question d'un abonné qui m'a très gentiment envoyé par mail 3 questions et une quatrième par la suite. Donc du coup, je vais en profiter pour te répondre, Maël. Alors du coup, la première question, c'était comment est-ce que je faisais déjà pour ajouter une seconde batterie. Ben, c'est simple. Moi, sur mon V, donc si tu as un S, c'est encore plus simple. Tu n'as pas à faire ce que j'ai fait. Sur mon V, j'ai mis, comme tu peux le voir, tac, ici, j'ai mis une plaque de renfort de muscu avec une barre horizontale qui en fait me permet de pouvoir accueillir cette seconde batterie. Cette batterie, c'est une 52 volts 20 ampères que j'ai acheté chez Upcycle. Tu peux le trouver sur Amazon dessus. Et en fait, ce qu'il te faut, c'est juste une connectique comme tu peux le voir ici, c'est du XT60 ce qu'il te faut. Ça, c'est du XT60 et en fait, tu as juste à faire un plug, unplug. Donc, hop, je vais te montrer de l'autre côté ce que ça donne. Comme tu peux le voir ici, nous, on arrive sur une connectique mâle, d'accord, et ce qui sort du contrôleur, c'est la connectique femelle. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est juste débrancher ça et débrancher une prise mâle et brancher la seconde prise mâle quand tu en as besoin. Après, peut-être une chose intéressante à faire, c'est que peut-être avoir déjà un branchement en XT60 ici et qui dessert en deux. Alors pas forcément pour brancher en parallèle, mais comme ça au moins bah, tu évites de trop débrancher, brancher, débrancher la fiche XT60. Sur le site internet, et tu peux trouver sur Facebook, ça s'appelle DateX2, donc c'est DATE espace X2. C'est une société qui est basée en Europe et qui fait plein de modifs. Ils sont super spécialisés notamment sur les Mate, Mate X. Et puis du coup, ils se sont associés avec des passionnés aux États-Unis. C'est grâce à ça que j'ai vu. Eux, ils ont carrément inventé une fiche, tu vois, qui se branche sur une connexion qui se branche sur la prise. Je vais te montrer. Hop, je vais te le débrancher. Tac, qui se branche sur la partie femelle comme ça. Tu branches les deux prises mâles. Ils ont déjà je pense que c'est un espèce de BMS ou un truc comme ça déjà intégré dessus. Et du coup, que ça soit du 48 volts ou du 52 volts, là les deux c'est du 52 volts, ben, ça te permet de pouvoir brancher les deux et ça mixe les deux en fait. C'est comme si ça faisait un branchement en parallèle, mais ultra simplifié. Bon après, ça coûte plus de 100 euros. Hein. Je crois que c'était 111 euros et il faut compter les frais de port. Mais moi, je pense sérieusement à investir là-dedans par la suite pour éviter d'abîmer. Et puis voilà, vu que j'ai déjà 2 batteries, ça me sert. Ta seconde question, Maël, c'était, tu as en partie répondu toi-même dans ta réponse, c'était de pouvoir mettre des phares. Non, ça, oui, tu avais la question comment mettre des phares moto. Et ben, dis-toi que j'ai déjà commencé à regarder là-dessus. Il y a un type qui a fait ça sur son Super 73. Donc, c'est une vidéo qui est en anglais. Ça a un branchement qui se fait sur une batterie externe et qu'il peut directement brancher aussi sur la prise USB d'une de ces batteries qui alimente le vélo. Alors, en électronique, je suis pas super fort. Le meilleur truc que j'ai pu faire là, c'était brancher une batterie. Et c'est le seul truc sur lequel j'ai un petit peu réussi. J'ai déjà grillé des feux de moto parce que c'était des feux 12 volts et je les ai branchés sur ma 52 volts, ça a grillé le truc. Enfin voilà, tu vois un petit peu le truc. Je suis pas un électricien et je suis pas un expert là-dessus. J'apprends de mes erreurs et ça me permet de pouvoir progresser. Donc du coup,
là-dessus, moi, j'ai déjà vu, tu peux en fait le faire parce qu'ils vendent sur Amazon, par exemple, tu peux trouver les commodos, tu peux trouver déjà les phares. Après, il te suffit de faire des branchements, tu vois, faire les branchements et puis les connecter soit sur une prise USB que tu branches directement sur la batterie. Mais après, je t'avoue, je ne l'ai jamais fait. Et si jamais je devais le faire, je pense que je passerais. Bah, tu vois, vu que maintenant les garages, les ateliers, tout ça, ils sont obligés, avec l'arrivée des véhicules électriques, notamment les motos électriques, etc., ça vaut peut-être le coup de se renseigner auprès d'un garage qui vend des trucs électriques principalement. La troisième question, c'était concernant un deuxième moteur. Donc on a le moteur 850 watts à l'arrière. Et toi, tu pourrais penser mettre un moteur à l'avant. Bon, déjà, il faut savoir que des roues, enfin des vélos en bimoteur, ça existe, ça marche très bien. Après, voilà, moi le mien déjà, il pèse super lourd. Avec 2 batteries dessus, il pèse super lourd. Quand tu as 2 moteurs, tu dois tout doubler, de ce que je sais. Donc tu dois mettre un deuxième contrôleur. Après, il existe des accélérateurs qui font un accélérateur pour 2 moteurs, mais tu dois doubler le contrôleur pour doubler le moteur. Alors, tu ne gagneras pas plus en vitesse, par contre, tu vas gagner en torque. C'est-à-dire que tu vas, dans les montées, vu que tu as les 2 roues qui sont motrices, forcément, il y aura moins de tension sur un seul moteur. Et c'est super bien, notamment pour préserver la vie d'un moteur, d'en avoir 2. C'est très intéressant. Tu vois, les trottinettes électriques, moi, ma G-Booster, par exemple, elle a ça. C'est une bimoteur. Et par contre, voilà, elle est ultra nerveuse à l'accélération, ça arrache. Par contre, la vitesse, j'atteins la vitesse de pointe plus rapidement, mais je ne vais pas forcément plus vite. Voilà. Et je crois que ta dernière question, c'était relié à ça justement. C'était sur le fait... ah oui. Donc du coup, sinon, pour compenser ça, ça marche très très bien avec les monomoteurs aussi, c'est de changer le contrôleur. Par contre, si tu changes le contrôleur, il faut que tu sois prêt. Et là, il faut maîtriser un petit peu, à connaître toutes les connectiques que tu as et faire correspondre les connectiques de ton contrôleur avec celui de ton moteur. Et donc, étant donné qu'on n'a pas un moteur 850 watts qui est ultra connu sur le marché, c'est pas comme tu vois du Bafang où tu veux trouver très rapidement des contrôleurs, les KT par exemple. Il y a d'autres contrôleurs qui communiquent très très bien avec des moteurs Bafang ou des moteurs qui sont plus universels et plus connus. Celui-ci, il est moins connu. Si tu regardes la fiche de la connectique moteur, je crois que c'est juste une 3 broches, tu vois. Donc, c'est-à-dire que il doit fonctionner... si c'est une 3 broches, dites-moi si je me trompe, hein, mais si c'est une 3 broches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les capteurs Hall. Donc, c'est-à-dire que le contrôleur, lui, il fonctionne en onde carrée. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un truc comme ça. Tu vois, et c'est des recherches à faire. C'est possible de changer le contrôleur. Alors, petite exclusivité, moi je l'ai fait. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai changé mon contrôleur parce que j'avais besoin de pouvoir accéder à tous les paramètres pour pouvoir, notamment lorsque je roule sur piste cyclable, brider... même si c'est un 850 watts, mais en tout cas brider sa puissance, comme ça moi je sais que je ne dépasse pas une certaine vitesse. Et même quand je veux faire du cruising avec ma famille, au moins voilà, je me mets au même niveau. Voilà, donc c'était pour les 9 minutes de vidéo. C'était juste pour répondre aux questions qui m'ont été posées. Je rajouterai à ça la démonstration de l'explication comment est-ce qu'on change le pédalier. Ça, c'était une autre question qui m'a été posée. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, c'est avec plaisir que j'y réponds, avec les connaissances très limitées que j'ai, mais par rapport à ce que j'ai accumulé sur les forums, etc. N'hésitez pas à aller si vous arrivez à parler anglais, allez sur les forums anglophones aussi. Ils sont super forts là-dessus. Ils ont beaucoup plus de connaissances que la communauté francophone. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse de faire une petite review, enfin de voir une petite review de ce vélo en français, parce que j'ai déjà fait celle en anglais. Il faut que je monte le truc. Enfin voilà, je suis pas un expert des montages vidéo, mais voilà, je voulais vous montrer. Regardez un petit peu le biplace, il est magnifique, hein. On dit un espèce de RX
personnalisé. Moi j'aime bien, j'aime bien. Et allez, je vais juste vous montrer un petit truc. Tiens Maël, toi tu voulais des commodos pour pouvoir avoir des feux de direction. Regarde, je vais te montrer juste pour te rendre un petit peu jaloux. Allez, gentiment un petit peu jaloux. Regarde. Génial. Il est génial. Voilà. Bon allez. Sur ce, roulez prudemment. Faites-vous plaisir, mais faites attention. Et puis toujours lever, hein.